Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 22 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite bien sûr à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Alban, Bruno, Daniel, Edouard et Yann, j'espère que vous allez tous très bien. On va bien sûr démarrer avec tout simplement l'analyse des supports et résistances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance de trading. Donc voici le DAX 30 CFD avec un support présent actuellement aux 12 000. On aura aussi les 11 925, les 11 800. Résistance et obstacles à la hausse à partir des 12 100, 12 220 et 12 000 ici 345, donc on va voir un marché plutôt à la baisse sur le DAX 30. On regarde aussi les indices américains, Dow Jones 30 CFD pour un support aux 24 250, 23 850 et 23 600. Des résistances proches maintenant aux alentours des 24 500, 24 680 et 24 865. Du côté du Nasdaq 100 CFD, on obtient maintenant des soutiens aux abords donc des 6 765, 6 690 et 6 600. Des résistances bien sûr de l'autre côté aux 6850, 6930 et toujours le niveau clé et psychologique des 7000. On va donc passer maintenant à l'analyse graphique MT5 et voir les nouvelles économiques bien sûr attendues au cours de cette séance. Bonjour Bernadette. Enfin rebonjour, on s'est déjà vu donc ce matin. On a maintenant des négociations donc qui s'éloignent de plus en plus justement ici de la moyenne mobile exponentielle 20 sous le niveau des 12 450 de résistance en rebond depuis ici cette oblique baissière. Donc on va voir les scénarios qu'on avait ce matin. Ici la tendance de fond, vous le voyez bien, est toujours à la baisse. Le graphique horaire, c'est justement le scénario baissier qui s'est déclenché sous les 12 220. Dommage qu'il se soit donc déclenché si tôt. On aurait bien aimé le voir ensemble en live, bien sûr. Donc on va voir ensuite si on a tout simplement de la poursuite maintenant sous le niveau ici de résistance, puisqu'on a clôturé en dessous des 12 100. Donc scénario baissier ici validé ce matin. On va tout simplement actualiser le scénario ici avec une poursuite possible en direction du support des 12 000 et niveau clé psychologique bien sûr les 12 000. Rebond possible si on revient au-dessus des 12 100 dans un mouvement de retracement contre tendance, mais mouvement de retracement qui peut nous ramener ici dans une zone de structure assez vaste pour potentiellement avoir ensuite un rejet et poursuivre dans le cadre de la tendance de fond, bien évidemment qu'on a vu sur le graphique journalier. On va voir donc un graphique ici horaire baissier, on va voir un graphique M15 maintenant avec des niveaux de structure intermédiaire. On voit bien ici qu'on a joué d'ailleurs un rôle sur les 12 175. On a ici retenu un petit peu le prix, ensuite ici on a joué le rôle de résistance avant donc la poursuite et le test actuel des 12 100. Maintenant vous le voyez, on consolide un petit peu autour donc de cette zone et on va voir si ça nous donne l'opportunité en démarrage de notre séance de trading de shorter l'indice. Ici on aura un premier obstacle sur les 12 045 avant le niveau clé donc des 12 000. On met ici les derniers points haut et bas, vous le voyez bien, le dernier point bas est juste ici. On a une tendance aussi baissière, momentum négatif, force négative sur ce graphique M15 et en graphique M5, voici ce qu'on a. On a un petit peu de consolidation comme ceci. Donc je vais d'ailleurs ici dessiner un canal, un petit canal haussier ici, qui schématise et qui représente en fait la consolidation qu'on a à l'heure actuelle. Tout simplement, avant le démarrage de notre séance de trading, on va voir si c'est possible de casser ici à la baisse en direction des niveaux inférieurs. On va regarder maintenant le Dow Jones 30, Dow Jones 30 toujours en sortie baissière ici du triangle d'indécision avec les moyennes mobiles déjà à la baisse, la tendance de fond, le momentum et la force sont déjà négatives. Graphique horaire ici, on va voir que le scénario de ce matin, c'était bien la cassure sous les 24 680 qu'il fallait regarder dans le cadre de la tendance de fond, direction donc ce niveau clé des 24 500, niveau clé qu'on a aussi cassé, et maintenant on retrace un petit peu, vous voyez avec cette mèche ici, on est revenu tester déjà ce niveau de structure potentiellement pour une poursuite du mouvement à la baisse, direction le support des 24 250, tendance baissière, momentum négatif et force ici positive. Bonjour Daniel qui vient d'arriver. Donc on va actualiser tout simplement les scénarios. Ici on retrouve un scénario de retracement possible uniquement au-dessus des 24 500, scénario baissier et de poursuite comme on le voit à l'heure actuelle, du moment qu'on se trouve justement sous les 24 500 pour se diriger donc au support des 24 250. On va avoir bien sûr des niveaux intermédiaires. On va passer ici en M15, on va rajouter les derniers points haut et bas. Niveau intermédiaire donc que je mentionne justement, vous le voyez ici, on joue, il tient ce rôle, ici, les 24 375, niveau intermédiaire de support. D'ailleurs ici, le niveau supérieur, je vais le mettre en rouge puisque c'est maintenant résistance. Donc vous le voyez ici, on a déjà un premier test, on est en train de rebondir maintenant sur la résistance plutôt à la baisse. Alors on va voir si on a quelque chose d'intéressant sous ce niveau avec un risk reward quand même assez intéressant à exploiter en direction donc du niveau clé des 24 250.
Donc on va regarder maintenant ici le Nasdaq 100, Nasdaq 100 en graphique journalier. On est en train d'essayer de casser la moyenne mobile exponentielle rouge ici qui est la 50 période. La tendance de fond pour l'instant est intacte, hein. On n'a pas encore cassé non plus cette zone, donc au niveau du price action on est toujours à la hausse. Le momentum et la force sont négatifs. Le graphique horaire quant à lui, vous allez le voir, est déjà baissier et c'est le scénario de ce matin sous le niveau des 6850, scénario baissier donc qui a été validé en direction directement, vous le voyez, du support des 6765 dans le cadre d'une tendance de fond ici baissière, momentum négatif, force positive, et pour l'instant on réagit sur ce support potentiel ici rebond pour aller chercher la zone de structure et continuer à la baisse comme ceci, ou tout simplement consolidation autour de cette zone, hein, et ensuite cassure pour poursuivre la baisse sur un mouvement en fait de corrélation possible avec les autres marchés. Bien évidemment, puisque la tendance de fond sur le graphique journalier reste quand même ici et demeure haussière pour le moment sur le Nasdaq 100. On va passer en M15, on va rajouter ici les derniers points hauts et bas grâce au mini terminal et on voit bien les derniers points bas juste sous les 6765. Donc il faudrait une confirmation ici pour casser à la baisse. Pour l'instant, on a un niveau intermédiaire qui fait justement, qui retient la progression du mouvement de retracement en direction de la résistance des 6850, à savoir le niveau intermédiaire des 6800, niveau clé psychologique juste ici. Donc on va laisser pour le moment ici ce graphique en M15 et on va passer sur le gold, l'or en fait, hein, CFD. Donc on l'avait vu ce matin dans l'analyse, hein, trading de range entre ce support et cette résistance, malgré ici la cassure donc de l'oblique baissière avec donc plusieurs tests qui confirment le dessin de cette oblique. On va voir d'ailleurs donc que la tendance bien sûr était à la baisse. Pour l'instant on oscille pas mal et on essaye ici de consolider, hein. On a le niveau de résistance le plus important qui est juste ici, mais on a cette zone déjà entre les 1332 et 1330 qui permet un petit range ici. Donc on va d'ailleurs dessiner, voilà, comme ceci, une oblique baissière par le haut et une petite oblique ici pour un triangle d'indécision. Cassure possible à la baisse, cassure à la hausse. Faites attention, il n'y a pas beaucoup de distance ici à exploiter au-dessus des 1332 en direction des 1336. Sinon, à la baisse, on a un peu plus de champ. Et étant donné qu'on a tapé la borne haute du range, c'est possible qu'on parte aussi à la baisse. On aurait plus donc de distance à parcourir pour un mouvement de retracement dans une zone de structure, notamment les 1325. On va passer ici en M15 pour voir un peu plus en détail ce qui se passe. D'ailleurs, je vais un petit peu ajuster, voilà, justement ce triangle d'indécision. On va ajouter les derniers points en haut et bas. Et on va regarder ça plus tard au cours de la séance. Le marché Forex avec la paire Euro-USD ici, on va voir qu'on est revenu sous le niveau des 1,2330 qui joue maintenant un rôle de résistance. Donc pour l'instant, le prix va être dans une zone de range potentielle. Donc faut être vigilant bien sûr ici. Vous le voyez ce matin, c'est le scénario baissier de rebond sur la résistance et la borne haute du triangle d'indécision. Si on dézoome pardon, un petit peu, on voit ici cette borne haute, hein, du triangle d'indécision qui a joué donc résistance en accord avec le niveau clé aussi ici des 1,2380. Donc pour les scénarios, on va les ajuster ici. Plutôt un scénario baissier sous le niveau ici de support des 1,23. Plutôt scénario haussier au-dessus de la résistance, et tant qu'on est entre les deux, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être comme ceci un trading de range, donc il faut rester vigilant. On va passer en graphique M15, rajouter notamment les derniers points haut et bas, et vous voyez, on a confirmation avec les derniers points haut et bas quasiment, et notamment ici ce niveau des 1,2310, zone de support intermédiaire. On passe rapidement sur la livre sterling qui repasse sous le niveau des 1,4130 ici, donc c'est le scénario baissier qui est en train de se déclencher, alors que ce matin on a eu un scénario aussi très rapide ici avec les news, hein, qui donc a été testé ici le niveau de résistance des 1,4220, très peu, enfin pendant une durée très minime, hein, vous le voyez, on a eu un rejet comme ceci, et maintenant on anticipe donc le scénario plutôt baissier en accord avec donc le scénario de ce matin, direction potentiellement déjà, vous le voyez ici, la moyenne mobile exponentielle 50 avant la zone ici de structure, voilà, avec le niveau des 1,4065. Donc ici, on va passer en M15, on va rajouter les derniers points haut et bas, et vous le voyez, pour l'instant, on a un rejet potentiel depuis la résistance et un niveau notamment de support intermédiaire avec les 1,41. On va regarder ça au cours de la séance, bien évidemment. Alors, il est maintenant 15h29 et on va se tenir prêt donc pour démarrer notre séance de trading. Alors ici, on voit qu'on a peut-être une cassure du DAX à la baisse justement. Donc on aurait un peu de distance, mais on pourrait avoir quelque chose d'intéressant.
On va prendre moins de risques quand même, puisque on pourrait taper ici peut-être un double bas, donc on va rester vigilant. Pour l'instant, rien sur les indices américains à exploiter. Vous le voyez, on est donc dans des zones qui sont un peu en consolidation après des mouvements assez directionnels qu'on a eu en début de journée. Ici, je vais prendre une occasion à la baisse donc sur le DAX. En direction du niveau clé du support des 12 000. Donc ici, on a déjà un niveau intermédiaire et on a le niveau des 12 000 juste ici. Donc si on regarde un petit peu le Forex, on va passer ici aussi en 5 minutes. Alors voilà, en 5 minutes sur le GBP USD, il faudrait qu'on casse ici cette petite oblique, hein, mais vous voyez on a quand même le niveau des 1,41 qui est vraiment proche, donc à surveiller. Donc pour le Dow Jones 30, ça sera intéressant uniquement si on peut aller un petit peu plus bas, hein. Continuer le mouvement baissier. Ici, on n'a pas beaucoup de distance jusqu'au 24 250. Daniel L qui nous dit, donc j'en profite pour dire bonjour aussi à Patricia et Daniel B qui vient d'arriver. Donc Daniel L, short DAX 30 ce matin 11h10 et je reste pour le moment. On va regarder ça dans un instant Daniel. Je surveille juste. Ici par exemple si on n'a rien d'intéressant à attendre sur le Nasdaq 100. Donc voilà, Nasdaq 100, il nous faudrait quelque chose quand même sous les 6765. Hein. Ici, pour l'instant, on n'a pas grand chose. Si les marchés continuent de descendre, je suis déjà donc dans un trade baissier en direction des niveaux inférieurs de support sur le DAX 30. Sur le GBP, ça pourrait casser aussi en direction des 1,41. Donc en attendant, on va regarder le DAX 30 justement de ce matin à 11h10. Donc en graphique M15, Daniel, si je ne me trompe, 11h10 ce matin. Donc je vais mettre les moyennes 8 et 21. En graphique 5 minutes, me dit Daniel. On va regarder ça en 5 minutes. Donc 11h10. Voilà, juste ici, croisement de la moyenne mobile. Hein. Ici, dans le cadre
Donc si on dézoome un petit peu, voilà, dans le cadre d'un mouvement de fond qui est plutôt quand même baissier, ici, comme vous le voyez. Et le nuage tient toujours bon, hein, il est toujours à la baisse, le nuage, il ne s'est pas recroisé encore à la hausse. Donc pour un système de suivi de tendance avec signal sur croisement de moyenne mobile, pour l'instant, hein, la dernière partie de votre position est toujours en cours. Vous pouvez même attendre qu'on continue normalement plus bas. Alors après, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, on va recroiser ici à la hausse, mais après un tel mouvement, de toute façon, la dernière partie de position est très bien protégé, hein, puisqu'on a déjà eu un sacré mouvement à la baisse ici. C'est aussi pour ça que j'ai pris justement un risque très limité ici, hein, vous voyez, je n'ai pas risqué ma position pleine habituelle, j'ai risqué seulement 12,60 €, 12,50 €, c'était l'idéal pour un trade ici à la baisse, alors que d'habitude ma position pleine est plutôt de 25 €, soit 0,5% d'un capital de 5000. Donc ici pour l'instant, il se pourrait qu'on ait une poursuite à la baisse, hein, sur ce petit trade DAX 30. Donc bien joué Daniel, hein, pour le mouvement que vous avez attrapé depuis ce matin, qui pourrait donc continuer idéalement au moins jusqu'au 12 045. Donc j'ai peut-être quelque chose d'intéressant, donc je prends un stop un petit peu plus large ici qu'habituellement, donc sur le Dow Jones 30, puisque j'ai peut-être une possibilité. Alors il y a le niveau, hein, des 24 375, donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu plus prudent, que je vais risquer un petit peu moins sur cette position, mais potentiellement ici un départ. Quoiqu'en réalité, oui, il faudrait quand même attendre une cassure, hein, pour avoir une confirmation, sinon on pourrait tout simplement rebondir et former potentiellement ici un double bas. Donc je vais rester patient. Alors ici je vais prendre aussi des gants, hein, puisqu'on n'est pas loin d'un niveau. Je vais risquer moins, augmenter un peu ma taille de stop loss. Donc après ici une zone de rejet, un GBP USD, il se peut bien qu'on continue à la baisse. Donc voilà, prise de position ici. Vendeuse pour ma part, donc sur le GBP USD. Position qu'on surveillera bien sûr au cours de cette séance.
Alors si on regarde le Nasdaq 100 ici d'un peu plus près, pour l'instant on a peut-être un rebond qui va se jouer au-dessus ici des 6765. Alors je vais actualiser, hein, j'avais oublié de le faire, mais le scénario attendu est potentiellement baissier sous le niveau de support ici et rebond haussier du moment qu'on reste au-dessus. Encore un M15 aussi ce que ça donne. On va passer un M5. Voilà. Pour l'instant on essaye de casser ce support. On a un petit mouvement de poursuite pour l'instant sur le GBP à la baisse. Ici on hésite sur le DAX. Après cette mèche donc d'indécision, on aimerait avoir une poursuite au moins jusqu'au 12 045. Donc on attend de voir ce qui se passe hein, sur le GBP. Pour l'instant on rejette un petit peu notre niveau d'entrée à l'approche de ce niveau des 1,41. Il nous suffirait juste hein, d'aller un tout petit peu plus profondément sous ce niveau et je pourrais déjà donc protéger ma position, tandis qu'on a un départ ici sur le DAX qui peut se faire à la baisse, les indices américains qui pourraient peut-être suivre le mouvement. Donc je vais surveiller ce qui se passe sur le Nasdaq 100. Donc voilà, j'ai atteint ici mon premier objectif. Donc je vais gérer ma position maintenant. On va bientôt atteindre un deuxième niveau d'ailleurs. Donc voilà, je vais carrément maintenant prendre 50% de mes profits ici. Et je vais gérer mon risque. Tandis qu'on a des départs aussi hein, sur les indices américains. Donc départ que je vais pas du coup pouvoir prendre peut-être. On va voir si on a un petit peu de répit ici. Donc ici je vais enlever l'alerte bien sûr. Voilà, elle est partie. Je vais pouvoir me positionner ici sur les 64. Je vais regarder rapidement le GBP. Pour l'instant on est en retracement, mais rien d'inquiétant pour le moment. Donc ici le DAX qui commence à toucher justement le niveau intermédiaire. Donc mon stop est placé ici, je vais le placer un petit peu plus haut, voilà. Ici pour qu'on reste un maximum dans le trade, bien évidemment, s'il finit par partir concrètement sous le niveau intermédiaire. Donc voilà, maintenant position, hein, quoi qu'il arrive, positif sur le DAX, tandis que le GBP pour l'instant hésite un petit peu. On a une clôture de bougie plutôt haussière et en indécision ici sur les dernières 5 minutes. On va voir si la bougie actuelle peut nous permettre de casser, passer au travers, tandis que les marchés américains voilà, commencent à descendre ici. Je vais pouvoir rapidement peut-être ici voilà, prendre position vendeuse. Donc avec un stop ici sur le niveau voilà, des 73. Aussi un risque plein ici hein, pour cette position. On va voir jusqu'où ça peut nous mener.
Donc on a un départ aussi sur le Dow Jones 30. Un départ que j'ai pas pu attraper, j'ai plutôt pris celui sur le Nasdaq 100. Et on a une poursuite pour l'instant voilà, sur le Dow Jones 30. Et la position GBP pour l'instant qui hésite un petit peu, tandis qu'on a le DAX ici, de toute façon, qui, comme vous le voyez, est compris quand même dans une zone où il n'y a pas grand chose à faire ici tant qu'on casse pas la hausse ou la baisse. D'ailleurs, voilà, vous le voyez bien, les scénarios, c'est plutôt en cas de cassure d'une résistance ou d'un support majeur. Donc pour l'instant, on ne fait rien. Il n'y avait rien à exploiter. Donc voilà, ça part à la baisse pour le moment. Ici, je vais commencer à protéger aussi ma position sur, voilà, ici, sur le Nasdaq 100. Donc pas mal d'activité en début de séance ici. On va voir si on peut avoir des mouvements de poursuite à la baisse. Encore un petit peu, je pourrais reprendre des profits sur le DAX et laisser courir pour de bon. Tandis que sur le Nasdaq 100, j'ai déjà commencé à gérer et à réduire mon risque ici sur cette position en cassure sous les 6765 et la cassure du Dow Jones 30 à la baisse. Je l'ai passé ici puisque c'était un petit peu trop rapide, j'étais déjà sur le Nasdaq 100. Donc voilà, on a même le GBP qui commence à repartir un petit peu, à donner un peu plus de mouvement baissier. Donc on hésite un petit peu sur le Nasdaq 100, mais pour l'instant on est toujours sous notre point d'entrée en cassure après les 6765. J'ai déjà pu voilà, réduire mon risque ici de moitié sur la position Nasdaq 100. Maintenant j'ai plus qu'à attendre tout simplement soit une poursuite à la baisse, soit un retracement trop profond qui signerait en fait la sortie de position pour ma part sur cette position vendeuse Nasdaq 100 CFD. On va peut-être pouvoir avoir de la relance aussi à la baisse ici sous le niveau des 1,41 voilà, sur le GBP. Pour l'instant on a un mouvement favorable donc sous le niveau justement qui pourrait intervenir. Donc voilà, ici on a une poursuite à la baisse. Voilà, je vais pouvoir ensuite prendre des profits ici. Je vais prendre 25% seulement et je vais gérer ici mon risque. Donc on a de la poursuite pour l'instant qui se fait justement sur le Forex. Poursuite aussi à la baisse, je vais surveiller le DAX ici pour reprendre des petits profits juste sous les 12 045. Donc pas mal d'actions au cours de notre séance de trading aujourd'hui pour l'instant.
J'ai mis une alerte sur le GBP aussi, si on descend un petit peu encore. Je reprendrai une partie des profits. Tandis que pour l'instant, sur l'euro USD, du coup, on se heurte à la partie basse du range, ici avec le support des 1,23. On va regarder rapidement le gold. Le gold il est toujours en consolidation dans ce triangle d'indécision pour l'instant. Donc voilà, on le voit ici avec un peu plus de détails. Des rebonds sur la partie basse, sur la partie haute du triangle d'indécision. Donc tant qu'on ne sort pas ici, par exemple à la baisse, voilà, comme ceci plutôt à la baisse, ou à la hausse, pas vraiment grand chose à exploiter sur le gold. Pour l'instant, on va rester en 15 minutes pour trouver et justement voir un peu plus proprement ce graphique. On a une alerte ici qui se déclenche, donc c'est voilà, sur le DAX, donc je vais ressortir de 25%. Et maintenant, je vais juste gérer ma position tranquillement. Donc je vais rabaisser aussi mon stop. Je vais le rabaisser ici au niveau des 54. Voilà. Donc je me protège maintenant que j'ai pris 2 fois des profits sur le DAX 30 à la baisse. Donc il me reste à progresser encore un peu plus à la baisse aussi sur le Nasdaq 100. J'aimerais idéalement voilà, qu'on rejoigne les 6730 ici. Et du coup, pour l'instant, je vais tout simplement me protéger dès que je peux. J'ai déjà commencé à le faire. Voilà, avec un stop ici, pour l'instant, j'ai coupé de moitié mon risque. Alors Yann nous dit, petite séance pour moi, je dois décoller. À demain et merci pour tout. Merci Yann pour votre présence. On se retrouve dès demain. Passez une bonne fin de journée. Donc voilà, maintenant je ne risque quasiment plus rien, vous le voyez. Je risque uniquement sur ce trade 5,50 € avec un départ de risque de 25 €. J'ai pu réduire mon risque et maintenant je n'ai plus qu'à attendre de progresser en direction des 6730 ou encaisser une toute petite perte. Donc c'est une excellente position dans laquelle on peut se trouver en trading ici. Bruno qui nous dit, j'ai aussi pris position sur le DAX depuis 15h30, profit assuré, bravo Bruno. Donc un beau mouvement aussi depuis le niveau des 12 100 ici à la baisse sur le DAX. Donc voilà, maintenant mon trading stop peut se faire sortir, c'est pas si grave, j'ai déjà pris des profits par 2 fois ici, et notamment donc avec un stop loss maintenant qui engendrerait un gain de 4,36 € si jamais je me fais sortir. Donc c'est pas très grave, d'ailleurs on va très potentiellement se faire sortir sur ce trading stop DAX 30, tandis qu'on a des positions toujours en cours ici sur le GBP USD et aussi à la baisse ici sur le Nasdaq 100, des positions que j'ai commencé à protéger en fait. Dommage pour la position Dow Jones 30, j'ai pas eu donc de réelle opportunité de la prendre, j'étais plutôt sur le Nasdaq 100. Donc des fois on ne peut pas prendre position sur tous les indices, même quand ils sont tous en accord les uns avec les autres. D'ailleurs on a de la relance potentiellement ici à la baisse sur le DAX, ça pourrait être intéressant pour une poursuite sous les 12 045 avec un stop suiveur ici. Tandis qu'on a le GBP qui hésite un petit peu ici maintenant et qui remonte un petit peu. Alors, je ne vais pas toucher ici mon niveau de stop. Je vais tout simplement pour l'instant placer voilà, le GBP au centre de ma fenêtre puisque j'ai une position dessus, tandis que je n'ai rien à faire pour l'instant sur le Dow Jones 30. Donc voilà, je place le GBP ici. Pour le Forex avec l'euro USD CFD, je n'ai toujours pas d'occasion puisqu'on est dans la partie basse du range ici et que je n'ai ni de cassure haussière ni de cassure baissière pour le moment. Donc pas d'opportunité.
Je me concentre donc sur les positions en cours. Ici, une relance aussi à la baisse intéressante. Je vais pouvoir abaisser mon risque. 56. Voilà, donc on poursuit. Hein. Je vais rabaisser mon risque au fur et à mesure ici. Quoi. En break-even maintenant quasiment. Je ne risque plus rien sur cette position qui était une position pleine, donc c'est une bonne chose maintenant. Je suis plus tranquille bien sûr sur cette position puisque je ne risque plus rien. Et je vais même pouvoir bientôt normalement, si ça continue, rabaisser justement. Voilà, je vais pouvoir maintenant rabaisser encore mon stop suiveur. Voilà, on va le rabaisser tout doucement mais sûrement. Donc je vais le mettre au niveau des 52,65 environ. Ici. Tandis qu'on va très certainement bientôt atteindre les 6730 qui me permettraient de prendre des profits ici sur cette position. Donc le DAX continue, hein, quant à lui, je vais pouvoir actualiser aussi. Rabaisser le stop. Voilà, légèrement. Voilà, ici je vais prendre 50% de mes profits sur le Nasdaq 100. Je vais pouvoir continuer de rabaisser d'ailleurs normalement. Voilà, je vais pouvoir rabaisser encore. Donc je vais le mettre à 48 environ. Je vais enlever bien sûr l'alarme qui n'arrêtera pas de sonner si on continue de la laisser. Elle arrêtera de sonner seulement après plusieurs essais. Normalement, c'est les paramètres par défaut de la plateforme. Donc maintenant, on se heurte au 6730 hein, ici sur le Nasdaq 100. Donc, tandis que le DAX continue de progresser à la baisse. Donc je vais encore avoir une occasion ici de rabaisser mon stop un peu. Donc, je vais pouvoir le mettre voilà, sur les 47 environ, juste au-dessus des 45. Alors après ici, la décision à prendre, c'est soit hein, de sortir entièrement sur les 6730, soit de laisser courir potentiellement si on a une cassure. Bien évidemment, la plupart du temps, on va rebondir et avoir tendance à aller toucher le stop. Mais quelquefois, hein, en fait, on va tout simplement attendre un petit peu de consolidation, ensuite continuer de casser à la baisse. Et c'est ce moment-là qui seront les plus rentables, les plus profitables. Et c'est aussi pour ces moments-là, en fait, j'ai envie de dire qu'on trade et qu'on essaye justement de prendre ce type de position-là pour attendre de réelles cassures et des poursuites à la baisse. Vous le voyez pour l'instant ici, c'est assez sympathique sur le DAX, même si on n'a pas un mouvement réellement super ample, hein, un mouvement qui pourrait être ample par exemple comme ici sur le Nasdaq 100. Donc pour l'instant, on reste ainsi. Je suis donc ma méthodologie et pour l'instant donc je laisse un stop loss suiveur ici après une prise de profit de 50% sur ce niveau des 6730. C'est un niveau ici intermédiaire, sachant que le vrai niveau de support vraiment plutôt majeur en fait c'est les 6690 avec bien sûr le niveau ici juste au-dessus et bien sûr donc le niveau clé ici en fait des 6700, niveau clé psychologique, c'est un chiffre rond, donc véritablement à l'approche de ces niveaux, on va commencer à être de plus en plus agressif si on arrive à parvenir à casser déjà les niveaux intermédiaires. Donc Daniel, j'imagine que vous êtes toujours en position. J'espère que vous managez donc un stop suiveur ici pour vous protéger en cas de retournement et de croisement à la hausse. Donc voilà, Daniel me dit oui, très bien Daniel. Donc voilà, là on va peut-être commencer à avoir un stop qui va se faire sortir sur le Nasdaq 100 si on corrige un petit peu trop. Donc ici, voilà, je peux le rabaisser même sur les 43 environ. Voilà, donc on va très certainement se faire sortir ici. Voilà, on s'est fait sortir sur la position, à la fois du DAX 30 et du Nasdaq 100, deux positions profitables pour l'instant. On a aussi ici, donc, le GBP d'ailleurs dont j'ai oublié peut-être. Alors attendez, je vérifie. Voilà, je peux rabaisser mon stop juste ici. Donc voilà, je vais pouvoir le ramener ici en break-even maintenant. Soit on a un rejet du niveau et je me fais sortir en break-even, soit on a une poursuite du mouvement, dans quel cas je serai toujours profitable de plus en plus bien sûr sur ce trade où je ne risque rien. Donc pour l'instant, une séance plutôt sympathique pour le moment. Hein. On a eu 3 mouvements baissiers qui nous ont permis de prendre des profits. On a encore une partie de la position GBP-USD qui court. On va peut-être avoir le retracement, on sera sorti en break-even sur cette deuxième partie du trade.
Voilà, on s'est fait sortir, ça y est, sur GBP-USD de la deuxième partie du trade. Mais ça reste un trade positif, donc c'est quand même une bonne chose. Bon, début de séance, on va voir si on a d'autres opportunités. Ici, le gold qui est toujours donc en négociation entre les deux bornes du triangle d'indécision. Tant qu'on ne sort pas d'ici, on ne va pas avoir de réelles opportunités comme ceci ou comme ceci. Donc, si vous tradez le gold, soyez vigilant, attendez, soyez patient pour trouver des occasions selon votre système de trading, bien sûr, propre à vous, des occasions acheteuses ou vendeuses selon ces zones de structure et ces scénarios. Euro-USD, en M5, on rebondit pour l'instant sur la partie basse et notamment avec le niveau intermédiaire des 1,2310, donc quelque chose d'intéressant uniquement en dessous de ce niveau ou au-dessus ici de la résistance. GBP-USD, donc voilà, on a peut-être de la poursuite à la baisse, donc d'ailleurs je vais regarder si j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Peut-être une poursuite du mouvement à venir ici sur le GBP-USD après ce retracement. Voilà, donc je vais reprendre une petite position. Position en 2 à nouveau. Sur le GBP-USD. Donc Daniel nous dit j'ai descendu mon stop à 12 011, 12 000 pardon, 117. 12 117 sur le DAX. Voilà, donc vous vous situez ici. Donc vous avez pas mal de marge, vous pouvez même encaisser très certainement un rebond comme ceci, avant une poursuite à la baisse. Donc, quant à moi, j'ai repris une petite position sur le GBP-USD. Petite position donc, qui pourrait m'amener vers des niveaux légèrement à la baisse. Ici, je vais regarder justement pour prendre un premier profit aux alentours ici. Voilà, des 40,85 je pense. Voilà, ici, aux alentours des 40,85 pour une poursuite du mouvement du GBP-USD à la baisse ici. Donc voilà, ça correspond à peu près à un ratio de 1 pour 1 sur cette dernière position en cours pour le moment. Donc on a peut-être une cassure aussi à la baisse sur l'euro USD. Voilà, peut-être une cassure qui correspondrait avec les 1,23. Malheureusement, on est un tout petit peu au-dessus des 1,23, donc c'est pas la meilleure configuration. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus en dessous. Et à ce moment-là, peut-être que le setup serait déjà trop entamé. Donc je vais rester pour l'instant à l'écart. Je vais surtout surveiller cette position GBP-USD ici.
Donc pour l'instant le DAX réagit bien sur les 12045, on voit bien que c'est un niveau intermédiaire qui maintient donc son niveau justement, enfin de son rôle de support. Pour l'instant on est en train de tester la moyenne mobile exponentielle ici. Alors c'est la moyenne mobile exponentielle 8 puisque ici je l'ai modifié pour voir un signal donc de Daniel avec les croisements 21 et 8. Et du coup, on va regarder aussi, voilà, ici, ce qui se passe sur Dow Jones 30, sur la fenêtre centrale. Pour l'instant, donc, on est entre le niveau intermédiaire, ici, et le niveau de support. Niveau intermédiaire, je vais pouvoir mettre en rouge maintenant, puisque c'est supposé être une résistance intermédiaire à présent. Ici, pareil, hein, ce niveau, on va pouvoir le mettre en rouge, puisque ça devient résistance. Donc voilà, on voit à quel point c'est important de prendre des profits sur des niveaux clés intermédiaires, puisque en général, après, on a tendance à ressortir. Donc c'est des fois, on se demande même, des fois, en fait, il ne faudrait pas toujours prendre les profits, mais comme je le disais précédemment, ces niveaux peuvent entraîner donc des corrections ou une petite période de consolidation avant aussi d'éclater à la baisse et de poursuivre à la baisse, bien sûr, ici dans le cadre d'une tendance baissière, mais sinon aussi à la hausse. Et du coup, comme je le disais, c'est pour ces moments-là qu'on essaye de trader ce type de setup pour profiter quand ça arrive, même si ça n'arrive pas très souvent, mais ça rentabilise toutes les autres positions où on sort justement avec des petits ratios par-ci par-là, et on essaye donc de rester assez positif en général. Donc il est maintenant 16h08. On va regarder à nouveau donc le Forex, hein. On se situe sur la borne de base. Pour l'instant, on hésite à casser à la baisse. Le Gold CFD ici teste aussi la partie basse du triangle d'indécision, sous le niveau ici intermédiaire, enfin niveau qui fait partie de la zone de résistance en fait des 1332-1330, donc ce niveau ici actuel des 1330, on est juste en dessous pour une cassure potentielle. Il faut faire quand même attention parce qu'ici vous voyez on a des zones, hein, avec les derniers points bas, une zone de rejet notamment, donc faut rester vigilant, ce serait mieux d'attendre une cassure ici pour poursuivre à la baisse. Donc le GBP pour l'instant qui corrige un petit peu. On va passer en M1 pour voir ce qui se passe. On a réalisé quand même un point bas ici plus bas que le point bas précédent. Un niveau aussi ici de clôture plus basse que la clôture ici. Donc pour l'instant c'est une tendance baissière, hein. Il n'y a pas de souci. On a eu le mouvement de retracement ici. On a essayé d'ailleurs donc de prendre la baisse en fait. Vous le voyez ici. Et pour l'instant on retrace. Donc il n'y a plus qu'à espérer que le niveau intermédiaire ici des 1,41 qui va être maintenant ici en rouge puisque c'est censé être une résistance intermédiaire actuellement, nous permettent d'avoir un rebond et une poursuite plutôt du côté de la baisse pour aller chercher ne serait-ce que les 1,4085 ici, un petit peu plus loin en fait que les derniers points bas situés sur les 1,4091. Donc on le voit ici, hein, sur le Nasdaq 100, pour l'instant le mouvement de retracement se dirige vers la résistance des 6765 qui est en accord avec la partie médiane entre le dernier point bas ici et le dernier point haut ici, et notamment quasiment bientôt avec la moyenne mobile exponentielle 20 ici en bleu et la 50 qui sera non loin au-dessus. Donc on va peut-être avoir une autre occasion de rebondir à la baisse ici.
Si on regarde un peu plus près le GBP/USD, on va repasser en graphique horaire. Donc on va bien voir ici que le scénario baissier est en cours sous les 1,4130. On a eu une première occasion qui nous a permis de prendre des tout petits profits. Ici, je rajoute donc justement la partie voilà, historique du mini terminal qui nous aide en fait à voir les positions qui ont été prises dans le passé. Donc voilà, on les retrouve ici. On va même d'ailleurs pouvoir passer en M1 pour avoir un peu plus de détails. Ici, première donc position, niveau d'entrée short, premier objectif pris, ensuite stop loss ici, où on s'est fait sortir. Pour l'instant, on a repris position ici, le stop est un petit peu plus haut pour avoir, bien sûr, tenir compte de la volatilité du marché et laisser un petit peu plus de chance que de coller tout de suite derrière ici le dernier point haut. Et pour l'instant, donc on a cet espace de disponible pour essayer d'avoir un trade gagnant qui finit peut-être par casser à la baisse et aller chercher donc notre niveau ici. Alors l'alerte se situe normalement au niveau, j'avais dit, des 40,85. Donc voilà, je vais en remettre une. Alors attendez. Hop, non voilà, elle se trouve toujours ici. Voilà. Donc on va attendre patiemment. Il se peut qu'on se fasse sortir bien sûr, mais dans quel cas on perdra 11,30 €, sachant qu'on a déjà réalisé 46 € sur cette séance, c'est pas très grave, pour essayer donc de poursuivre la tendance à la baisse sur le GBP. Pour l'instant, on a un rebond qui se fait dans les nuages des moyennes mobiles sur le DAX 30. Donc on a un scénario d'ailleurs possible. C'est juste qu'on a ici le niveau des 12 045 qui bloque un petit peu. Ouais, d'ailleurs, j'aurais dû être un petit peu plus vigilant, il y avait peut-être quelque chose à faire ici. Donc on a peut-être une poursuite du moment qui est en train de se faire à la baisse sur le GBP. On attend confirmation bien sûr. Pour l'instant la bougie va clôturer d'ici 30 secondes. Je vais peut-être reprendre une position vendeuse sur le DAX d'ailleurs ici. Je vais peut-être encore réduire mon risque, puisque maintenant que j'ai déjà eu une bonne séance, on n'aura pas besoin de risquer beaucoup plus. Donc ici je vais peut-être risquer d'ailleurs juste 5 € pour dire que j'ai pris un setup qui pourrait être en suivi ici de position pour un retest d'ailleurs sur le niveau ici des 12 030, des 12 000, ouais, 12 000 ici, 30. Là, un ratio de 1 pour 1 qui pourrait s'étendre jusqu'au prochain niveau avec les 12 000. Donc voilà, il est maintenant 16h15. J'ai repris une toute petite position sur le DAX à la vente, si jamais ça peut repartir, c'est un setup assez intéressant. Pour le Dow Jones 30, il faudrait attendre de passer le support des 24 250. Et ici, il y aurait peut-être quelque chose à faire aussi sur le Nasdaq 100.
Et contrairement donc au Dow Jones 30, les derniers points bas sont juste ici. Dow Jones 30, vous voyez, on a des derniers points bas ici, donc on a un petit peu plus de distance à parcourir pour avoir une première partie de position ou peut-être tout simplement commencer à sécuriser la position à l'approche des derniers points bas. Chose qu'on n'a pas ici sur Nasdaq 100, c'est pour ça que je reste à l'écart. Le gold ici, toujours sur la partie basse du trait en indécision, mais comme je vous l'ai dit, il y a la zone ici à surveiller pour une cassure baissière plutôt. Euro USD, on rebondit au final ici, pour l'instant on n'a pas de cassure, donc comme quoi les attentes de confirmation c'est toujours utile, et on a un GBP qui repart pour l'instant à la baisse. On va peut-être finir par avoir l'alerte sonore ici placée un petit peu plus bas. Donc pour l'instant voilà, on corrige sur le DAX. On pourrait peut-être mettre mon stop un tout petit peu plus proche et en accord avec ici, voilà la moyenne mobile exponentielle. Pour un risque de 4,30 €, donc vraiment très peu de choses. Si jamais on se fait sortir ici, c'est pas très grave. On a peut-être de la poursuite donc à la baisse, comme je le disais sur le GBP USD pour l'instant. On a une clôture ici, bougie rouge, mais incertaine, puisqu'on a quand même un rejet avec une mèche ici inférieure plus grande que la mèche supérieure ici. Vous voyez pour l'instant ici, on a justement le niveau des 1,41 qui est en accord avec les derniers points hauts et bas, la partie médiane en fait de ces derniers points hauts et bas, qui peuvent jouer en notre faveur ici, parce que c'est tout simplement une zone de structure. Et normalement, on pourrait rebondir, continuer à la baisse comme ceci. Donc on va peut-être se faire sortir ici sur le DAX, où c'est tout simplement un retest ici pour essayer de voir si la pression vendeuse est vraiment là avant de partir à la baisse pour poursuivre. Donc le GBP USD, ça hésite encore. Je vais pouvoir abaisser mon stop ici. Quoi qu'on va attendre encore un petit peu, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Ouais, c'est un petit peu trop tôt quand même. On va laisser courir, idéalement quand même jusqu'à un ratio de 1 pour 1. Donc voilà, une séance pour l'instant assez intéressante, pas mal d'actions. Je vous invite bien sûr à poser vos questions maintenant que ça s'est un petit peu calmé. Donc sur le DAX, ça serait bien que ça continue comme ça à consolider un petit peu et ensuite que ça casse à la baisse. On aurait ici, voilà, bon, quasiment, mais on l'a pas vraiment eu, quasiment un double sommet ici. Et un départ à la baisse, même si pour l'instant on le voit, on a plutôt l'impression justement avec le croisement des moyennes mobiles de Daniel, ici, donc croisement haussier, confusion ici et recroisement haussier. Pour l'instant, on va peut-être repartir à la hausse sur cette position vendeuse du DAX 30. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pris un risque vraiment minime pour aller essayer de tenter d'aller chercher les 12 000. Vous voyez, pour l'instant, le mouvement de retracement est entamé. On a le GBP-USD qui est corrélé à l'inverse. Ici, pour l'instant, on descend quand le DAX monte, comme vous le voyez. Donc, c'est plutôt bon signe pour nous. On attend de rejoindre, idéalement, donc cette alerte sonore aux alentours des 1,40, 86, 85 pour un ratio de 1 pour 1 sur cette position. Donc, Daniel L qui nous dit oui, belle journée de trading sans émotion. Daniel L qui est donc dans sa position tranquillement à la vente sur le DAX. Daniel, vous ne tradez que le DAX d'ailleurs?
Daniel L donc qui nous dit oui oui. Donc c'est aussi bien hein, parfois de se spécialiser sur un indice, sur un instrument, comme ça on applique vraiment la méthode comme il le faut, on est concentré, on ne risque pas de rater justement des occasions de trading. Donc voilà, pour l'instant on a un rejet hein, potentiel du nuage des moyennes mobiles, ici, pourquoi pas déjà le retest du dernier point bas, c'est surtout ce qui m'intéresse ici pour commencer à protéger ma position et ensuite pourquoi pas aller chercher les 12 000 niveaux de support inférieurs. Donc ici on a même des mouvements assez baissiers sur le Dow Jones 30, on repart d'ailleurs à la baisse hein, même sur le Nasdaq 100, mais comme je vous l'avais dit ici on n'avait pas beaucoup d'espace. Et si on regarde d'ailleurs ici, voilà, on essaye de casser les 24 000, enfin on va aller tester déjà les 24 250, tant qu'on les casse pas et qu'on n'a pas quelque chose d'intéressant en dessous, moi je ne suis pas pour l'instant intéressé ici. Pour l'instant je suis plutôt intéressé voilà, pour ma position de retest des derniers points bas sur le DAX 30. Donc pour l'instant, position qui pourrait s'avérer être profitable si on a une concordance justement des marchés qui sont pour l'instant plutôt sous la pression vendeuse hein, sur Nasdaq 100, sur Dow Jones ici. GBP USD d'ailleurs aussi qu'on va surveiller la position. On repasse rapidement sur l'euro USD ici, l'euro dollar. Donc rebond toujours en des 1,23. Pour l'instant on teste le niveau des 1,2310 en accord avec la moyenne mobile exponentielle 20. Et le GBP pour l'instant on essaye de vraiment passer baissier sous le niveau des 1,41. Il y a des chances qu'on attrape enfin cette alerte sonore hein, située sur le niveau des 1,4085, un petit peu en avant pour avoir le temps de déclencher justement le suivi de la position ici. Je vais commencer peut-être à réduire mon risque ici d'ailleurs. Sur le GBP, ça prend un petit peu de temps. Ça travaille un petit peu trop autour des 1,41. On va encore attendre un petit peu, voir ce qui se passe. Alors en attendant, Daniel B me dit Daniel L ne trade qu'avec les croisements des MME 8 et 21. Daniel B me dit problème de son. Est-ce que vous m'entendez à l'heure actuelle, Daniel? Ok, donc c'est bon. D'accord. Voilà donc Daniel L qui répond à Daniel B disant oui, il ne traite que avec les croisements des moyennes mobiles. Alors Daniel L, vous avez peut-être quand même un système de filtre de tendance pour identifier dans quel sens
de la tendance de fond, vous prenez peut-être les croisements des moyennes mobiles pour augmenter vos chances de succès, j'imagine. J'imagine aussi que c'est ce que Daniel B envisage en demandant cette question. Voilà, Daniel L qui dit oui, bien sûr, en effet, hein, comme ça vous avez un taux de réussite plus élevé, bien évidemment. Donc voilà, ça part à la baisse pour l'instant sur GBP-USD, sur le DAX 30. Ça casse aussi à la baisse ici, hein, voilà, sur le Nasdaq 100. On a d'ailleurs notre alerte, donc je vais prendre des profits ici. On va prendre 50%, voilà. Donc est-ce que vous m'entendez? On a eu un petit problème de connexion Internet. Veuillez nous excuser. D'accord, Alban qui dit le son est bon, merci beaucoup. Veuillez m'excuser donc pour ce petit souci de connexion Internet. D'ailleurs, donc je viens, pour récapituler, je viens de prendre ici encore des profits sur la position GBP à la baisse et maintenant je vais être en mode suivi donc de position avec un stop suiveur, tandis qu'on est en train de partir aussi à la baisse sur les autres indices. Donc dommage, j'ai pas eu vraiment l'opportunité ici de mettre un ordre. On va voir ce qui se passe. On a pour l'instant le DAX donc qui réagit un petit peu, qui ne confirme pas ici son ton baissier hein, sous les 12 045 pour le moment. Donc, ça va peut-être être le moment de voir. Voilà, Edouard qui me dit le son est bon. Merci beaucoup Edouard. Merci Bruno. Donc voilà, le DAX qui va peut-être au final pas continuer la baisse. On a de l'hésitation. On a le GBP, hein, quant à lui, qui continue de partir à la baisse. Donc c'est assez intéressant. On va pouvoir poursuivre le mouvement un maximum. Le euro USD ici, vous le voyez, est en train de tester une fois de plus le niveau en fait de support des 1,23. Il va peut-être finir par le casser à la baisse. Donc dans quel cas, on aurait quelque chose peut-être d'intéressant. Il est déjà 16h30, donc on va continuer cette séance de trading en direct ensemble, bien sûr, jusqu'à 16h45 environ. Donc, je vous invite à poser les questions si vous en avez. Et on va voir si on a quelque chose qui se prépare encore ici. Voilà, avec l'euro USD peut-être sous les 1,23. Maintenant qu'on est en fin de séance, qu'on a eu plusieurs bonnes positions, on ne va pas prendre de risques. Hein. On va prendre des petites positions. Donc ici peut-être le retournement au final du DAX en direction des 12 100 si ça continue comme ça. Ou au contraire, si on s'arrête ici, on a vraiment des chances de poursuivre à la baisse. Bien sûr, seul le marché décide. On ne fait donc que suivre et appliquer des stratégies. Donc ça hésite hein, pas mal, vous le voyez ici, on va peut-être former un double bas si on rebondit en direction du niveau des 1,2310, 1,2310 d'ailleurs que je vais mettre en rouge parce que c'est un niveau intermédiaire de résistance, qui joue ici son rôle avec les derniers points hauts, un double sommet d'ailleurs ici qui s'est créé hein, sur ce niveau, vous le voyez, en accord avec la zone de structure sur la partie gauche de l'écran. Voilà, donc zone de structure avec plusieurs tests hein, ici. Donc voilà, encore un petit souci hein, d'internet, veuillez m'excuser. Donc normalement ici, tout le monde peut m'entendre à nouveau. On a la cassure ici qui se poursuit pour l'instant sous les 6730 pour le Nasdaq 100. Et du coup, on va de toute façon bientôt arrêter cette séance. Donc je vais éviter peut-être de reprendre là des setups, étant donné les petits soucis qu'on a pour le moment. On a un retracement qui se fait maintenant sur ici, voilà. Voilà, qui se fait à l'approche des 1,4090. Tandis qu'on a la poursuite sur le Nasdaq 100. Donc ici, il y avait une possibilité de prendre quelque chose hein, à la vente, une occasion vendeuse. Donc j'ai pas pu attraper ici cette occasion. Donc seul le temps nous dira bien sûr si ça aura été un mouvement profitable. Pour l'instant, on a toujours cette petite position pour une tentative de retest des derniers points bas sur le DAX 30. On casse même ici sur le Dow Jones 30 à la baisse. Hein.
Ça y est, c'est en train de partir, donc je ne vais pas rajouter de position. On est près de la fin de la séance. Et apparemment, j'ai des petits soucis d'internet, donc on va rester comme ceci, on va surveiller. Donc pour les pressions vendeuses, ici, on le voit bien, sont présentes sur les marchés américains, entre voilà, le Nasdaq 100, le Dow Jones 30, qui tente ici de casser à la baisse, le Nasdaq 100 ici qui continue pour l'instant son mouvement baissier. Le DAX qui pourrait enfin essayer de rejoindre les derniers points bas. On a le gold qui finit par casser donc cette borne basse du triangle d'indécision. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé les derniers points bas, mais ça pourrait partir un petit peu dans le sens aussi des indices. On a l'euro USD ici qui tente toujours de casser les 1,23 pour l'instant, qui génère un double bas. Et on a un mouvement de retracement pour l'instant qui pourrait intervenir ici sur le GBP USD après une prise de 50% des profits ici. Donc Bruno qui me dit merci Jérémy, à demain. Merci Bruno pour votre présence et on se retrouve donc demain pour une nouvelle séance et des analyses ensemble. Donc voilà, la position va très certainement arriver à terme sur le GBP USD. Patricia qui me dit merci, merci à vous Patricia. Donc voilà, on a finalement peut-être ici justement le scénario qui est en train de se passer sur le DAX, tandis que ça baisse aussi sur le Nasdaq 100. Dommage pour ces petites interruptions, sinon j'aurais bien trouvé un moyen de rentrer à la vente ici. Voilà, on est en train de casser aussi ici à la baisse pour potentiellement aller rejoindre cette petite zone intermédiaire des 24 080, 24 060. Donc pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal au cours de cette séance. On a même l'euro USD qui finirait peut-être par casser à la baisse. Donc voilà ici le GBP qui tente de rester dans un ton baissier tant qu'on n'a pas atteint les 1,4065. Daniel L qui nous dit le RSI ne remonte pas sur le DAX. Alors si on ajoute ici le RSI, donc en période de 14 j'imagine, la période par défaut, on va mettre le trait en noir. Ici voilà, on a un RSI qui voilà, ne casse pas pour l'instant le dernier point bas, si c'est ce que vous voulez dire, pardon Daniel L. Donc après, c'est vrai que au regard, alors ces limites, on n'a pas vraiment de la divergence, on est plutôt à plat ici entre ce point, donc justement ce point bas ici, ce point bas ici. On a ce qu'on, voilà, on a à peu près, alors non, on n'a pas tout à fait, voilà, on a un RSI légèrement plus bas ici, donc c'est pas de la divergence pour l'instant. Daniel nous dit non, la ligne des 50, alors si vous rajoutez ici la ligne 50, voilà, on est en dessous pour l'instant, donc on reste toujours plutôt du côté de la vente, selon le RSI ici sur ce graphique M5. Alors le GBP qui pourrait poursuivre à la baisse, on a le Nasdaq 100 qui pour l'instant continue à la baisse, dommage pour cette opportunité qui était assez intéressante. Voilà, l'or qui essaye de casser les derniers points bas, donc pour ceux d'entre vous qui aiment trader l'or, il y a peut-être une occasion ici pour une poursuite à la baisse. Donc voilà, il est maintenant 16h39, on s'approche de la fin de cette séance. Je vais commencer à gérer de plus en plus ces positions. Ici, je vérifie, on a toujours un niveau intéressant de stop qui ne doit pas bouger pour le moment. Ici, on a une poursuite du Nasdaq 100 à la baisse, ce qui va potentiellement être bon pour nous ici sur la position d'Ax 30. Et ici, on va regarder aussi le Dow Jones 30 qui finit donc par casser à la baisse. Un mouvement un petit peu tard dans notre séance pour être pris et voir ce que ça donne ensemble.
Donc il nous reste encore plus que 5 minutes. Profitez-en pour poser des questions, bien sûr, si vous en avez. Il ne me reste plus qu'ici qu'à gérer la position du DAX, celle du GBP USD qui pour l'instant donc consolide un petit peu, donc juste en dessous de mon stop loss suiveur. Si on casse les derniers points bas, on a des chances d'aller chercher les 1,4065. Alors Bernadette nous dit, dans l'euro depuis les 1,2350, position protégée, merci, bonne soirée et à demain. Donc bien joué Bernadette pour votre position donc sur l'euro. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain. Ici on a le GBP qui continue de baisser. On va pouvoir rabaisser un petit peu. On a voilà le DAX qui continue d'aller rechercher pour l'instant ces derniers points bas. On a toujours une alerte ici à l'approche des 1,30. On va essayer d'attendre justement ce niveau des 1,30. L'alarme qui se déclenche, tandis que le marché Nasdaq 100 CFD poursuit la baisse. Donc on a un marché américain qui se dirige de plus en plus vers les 6690. Et des scénarios toujours en cours donc sur le GBP USD. Et notamment sur le DAX ici qui va bientôt déclencher, ici justement une première prise de profit. On va prendre juste 25%, puisque c'est une toute petite position. On va plutôt essayer de la tenir un maximum justement pour engranger le plus possible si jamais ça part. Donc, je vais commencer juste à réduire ici mon risque. On est déjà en break-even plus un petit peu plus justement, donc on va continuer comme ceci à gérer la position. Donc une autre bonne position sur le DAX, on aimerait bien sûr que ça atteigne les 12 000. Où se trouve ici donc le Take Profit pour 5,35 €, puisqu'on a déjà pris 25%. On a le GBP qui pour l'instant stagne un petit peu, mais essaye de casser, comme vous le voyez ici, les derniers points bas. C'est plutôt bon signe pour se diriger vers les 1,4065, tandis que le DAX ici essaye de casser les derniers points bas. Donc voilà, il est maintenant 16h43, on va bientôt arrêter la séance d'ici 2 minutes. Donc une bonne séance dans l'ensemble. Pour l'instant, on a donc des positions qui seront au final ici gagnantes, même si on retrace, même sur le GBP USD. Dommage pour l'occasion ratée ici qui nous aurait permis de générer encore quelques points. Et du coup, pour l'instant, ça nous fait une journée à 54, enfin une séance, 1h30 ensemble, une séance à 54 € sur ce compte à 5 000. Donc voilà, pour l'instant, on retrace sur le GBP. On va très certainement finir par se faire sortir sur cette position qui ne veut pas pour l'instant aller plus bas. On essaye, mais on casse pas et on clôture pas plus bas. Voilà, le DAX pour l'instant, on réagit aussi sur les derniers points bas. Et on va s'arrêter là donc pour cette séance. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Donc, je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne fin de séance américaine. Passez tous une excellente soirée. On se retrouve dès demain pour de nouvelles analyses le matin à 8h30 et une séance en direct ensemble l'après-midi à partir de 15h20. Donc Daniel L qui me dit bonne soirée Jérémy et merci à vous Daniel. Merci, à bientôt Alban aussi. Je vous invite bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas, à vous inviter à la chaîne YouTube. Vous retrouverez les épisodes précédents et futurs et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.